Bonjour et bienvenue dans Top Class. Connais-tu le nombre de billes qu'il y a dans une dizaine de billes? C'est ce que tu vas comprendre aujourd'hui. Voici des billes. Tu vas devoir trouver l'écriture chiffrée du nombre de billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de billes. 10, 11, 12. Il y a 12 billes. Une dizaine de billes, soit 10 billes, et 2 billes. Ce nombre est 12. Observe bien et trouve l'écriture chiffrée du nombre de billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une dizaine de billes. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a une autre dizaine de billes. 20, 21, il y a 21 billes. 2 dizaines de billes. Soit 20 billes et une bille. Ce nombre est 21. Alors, tu as vu que dans une dizaine de billes, il y a 10 billes. Trouve le nombre de dizaines qu'il y a dans 40 billes, puis dans 60 billes. Aimes-tu les bonbons Serette? Le petit personnage de l'album d'aujourd'hui te les fait mieux connaître, avec sa Serette. Voici l'album intitulé Bonbons Serette de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et Mihimana Rota aux éditions du CRDP de la Polynésie française. Cet album te fait découvrir un personnage très sympathique. Écoute et regarde très attentivement afin de mieux le connaître. Bonbons Serette. Avec ma serette, j'ai cueilli des serettes. De mes mains proprettes, j'ai cuit mes serettes. Avec ma serette, j'ai rangé mes serettes dans des petits pots bien fermés au fond du panier. Devant le marché, je crie « Bonbons Serette! Bonbons Serette !» Qui veut des bonbons Serette? Qui achète mes bonbons Serette? À la fin de la journée, c'est la fermeture du marché. Je rentre avec mon panier. Je n'ai plus de bonbons Serette, mais une somme rondelette. Avec laquelle j'achèterai pour moi des cahiers et des tartelettes pour ma serette. Dans cette histoire, que raconte le petit marchand de bonbons Serette? Une mauvaise aventure qui lui est arrivée? Un
conte merveilleux à sa petite sœur, un moment de sa vie. Dans cette histoire, le petit marchand de bonbons Serette raconte un moment de sa vie. Retrouve parmi ces photos celle qui désigne les feuilles de l'arbre à Serette. C'est la réponse B. Tu as sans doute reconnu en A la feuille d'une fougère, en B la feuille de l'arbre à Serette, en C la feuille de l'hibiscus qui n'est pas une feuille composée. Retrouve les bonbons. Les bonbons mangue et les bonbons Serette, les bonbons citron, les bonbons tamarin. Bravo, tu as reconnu les bonbons mangue, les bonbons Serette, les bonbons citron, les bonbons tamarin. Consommer trop de sucre peut être dangereux pour ta santé. Sais-tu quel risque principal tu cours en consommant trop de bonbons? Le principal risque que tu cours en consommant trop de bonbons est d'avoir des caries. Certains petits marchands, comme notre petit marchand de bonbons Serette, sont heureux de vendre leurs produits dans les rues. Mais d'autres enfants sont exploités dans leur travail. Ils ne vont plus à l'école et sont malheureux. Que penses-tu du travail des enfants? Parle-en avec des adultes et avec tes amis. D'autres albums de CRDP de la Polynésie française ont pour personnages principaux des enfants. Retrouve-les dans les albums suivants. Dis maman, l'étoile de Tiare, Manihiti, Urarimanu, Harry et le perroquet lune. C'était l'album Bonbons Serette de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et Mihimana Ruta aux éditions du CRDP de la Polynésie française. Alors, cette histoire t'a plu? Des petits marchands vendent d'autres fruits comme les bonbons Serette. Pense à bien les accueillir lorsqu'ils t'en proposeront, mais n'en consomme pas trop. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un objet que l'on utilise tous les jours. Il s'agit du sachet en papier. Regarde. Le sachet en papier. Pour porter quelque chose, on peut utiliser ses mains. On peut aussi utiliser différents objets. Par exemple, un panier, un sac, un seau ou encore une boîte. Aujourd'hui, tu vas apprendre à fabriquer un sachet avec un matériau très utilisé à l'école, le papier. Tu es prêt? Pour fabriquer ton sachet, tu vas avoir besoin d'une grande feuille de papier fort, d'un petit rectangle de papier fort, d'un peu de colle blanche et d'un pinceau. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Une grande feuille de papier fort, un petit rectangle de papier fort, un peu de colle blanche et un pinceau. Tu es prêt? Nous allons commencer. Prends le grand rectangle de papier, pose-le devant toi comme ceci. Prends les deux coins du bas et rabats-les sur la feuille. Laisse dépasser une bande de papier comme ici. Maintiens bien la feuille et plie.
Marque bien le pli. Maintenant, prends la bande de papier qui dépasse et plie-la le long du bord de la feuille. Marque le pli. Déplie la bande. Prends la colle et le pinceau. Étale de la colle sur toute la bande. Et colle. Tu viens de faire les parois du sachet. Maintenant, tu vas fabriquer le fond du sachet. Ajuste un coin sur l'autre et marque le début d'un pli, comme ceci. Déplie. Prends un coin et rabats-le sur le pli que tu viens de faire. Plie. Marque bien le pli. Fais la même chose avec l'autre coin. Tu viens de former une pointe. Plie-la vers toi en suivant le bord du papier. Tu obtiens ceci. À présent, déplie tout. Écarte ton pliage vers le haut et vers le bas. Plie les 4 côtés et marque les plis. Replie la pointe du bas par-dessus ce pli. Marque le pli. Fais la même chose avec la pointe du haut. Déplie les 2 pointes. Colle la pointe du bas, puis colle la pointe du haut. Tu viens de finir le fond du sachet. Maintenant, prends le petit rectangle de papier. Colle-le sur le fond de ton sachet pour qu'il soit bien solide. Voilà, ça y est, ton sachet est terminé. Laisse-le bien sécher avant de l'utiliser. Maintenant, jouons. Voici des objets. Des oranges, un collier, des gâteaux. Voici des sachets. Dans quel sachet vas-tu mettre les oranges? Dans le sachet en papier fort. Le collier. Dans le sachet en papier cadeau. Les gâteaux. Dans le sachet en papier alimentaire. Tu as trouvé bien sûr. Chaque sachet a un usage particulier. Écoute bien et retiens. Le papier du sachet a été fabriqué avec du bois. Le bois est un matériau naturel comme la terre, la pierre ou le sable. Un sachet sert à porter des objets. S'il est en papier, il peut être recyclé car le papier est un matériau recyclable. Même s'il est souvent remplacé par le plastique, le papier est un matériau très utile. Avec tes camarades, recherche tous les objets en papier que tu connais.
et trouve leur fonction et la propriété du papier qui est propre à chaque objet. À présent, tu as compris comment on fabrique un sachet en papier. Tu vas pouvoir t'exercer en classe ou à la maison. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Gros pipi d'Émile Jadoul. Chaque nuit, c'est pareil. Léon se réveille. Il a envie de faire pipi. Alors, Léon appelle sa maman. « Maman, pipi !» Maman Pingouin se lève et emmène Léon aux toilettes. Et puis maman et Léon vont se recoucher. Souvent, la nuit, Léon a envie de faire pipi 2 fois. Alors, Léon appelle son papa. « Papa, pipi !» Papa Pingouin se lève et accompagne Léon aux toilettes. Et puis, papa et Léon vont se recoucher. Chaque matin, c'est pareil. Papa et maman sont très fatigués. Quand le soir arrive, maman Pingouin dit à Léon « Tu sais, mon Léon, pendant la nuit, les grands pingouins comme toi, ils vont faire pipi tout seuls. Tu vas essayer ?» Oui, répond Léon. Mais la nuit, Léon se réveille, il a envie de faire pipi. Il se lève, il hésite. Et s'il appelait maman quand même? Rien qu'une fois, il hésite encore. Et puis il se décide. Il va faire pipi tout seul. Il est fier, Léon. Tellement fier. « Papa, maman, réveillez-vous !» crie Léon. « Je suis allé faire pipi tout seul, comme un grand !» Oh là là, quelle chaleur! Et si on allait faire une balade? Oh, merci vidéo. Cette plage est formidable. Regardez Décibel, il me semble que c'est Léon le lion. Absolument. C'est Léon le livreur qui fait sa tournée de livraison à vélo. Léon ne livre que des objets dont le nom contient le son « le ». Ah oui, effectivement, il livre une mandoline à Jules le cheval. Mais il est gonflé celui-là, mais que fait-il? C'est Lulu le colibri. Le polisson doit encore faire une sale plaisanterie. Et voilà Laurent le lapin devant son palais. Léon doit lui livrer une peluche. Oh là 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 là, mais ce Lulu est impossible, c'est un véritable voleur. Une mandoline, une peluche. Décibel, il faut faire quelque chose, sinon il va voler toute la livraison. Et voilà, c'est ce que je disais. Et maintenant, une lettre et un grelot. Décibel, il faut aider ce livreur qui ne livre que des objets dont le nom contient le son « l ». Léon, stop! Arrêtez votre vélo
Et regardez votre panier. Vous n'avez plus rien à livrer. Je crains que ce soit une mauvaise blague de Lulu le colibri. Attendez, cher Léon. Nous allons vous aider à retrouver ce filou. Vidéo, s'il vous plaît, donnez un fil de funambule à Léon. Parfait! Comme ça, Léon peut grimper dans le ciel pour voir où Lulu a filé. Allez-y, Léon. Plus haut, plus haut! Voyez-vous quelque chose? Mais regardez, quelle belle surprise! Lulu revient avec une splendide guirlande d'objets dont le nom contient le son le. Oui. D'ailleurs, on voit comment s'écrit le son L avec la lettre L, comme dans mandoline, ou peluche, ou grelot. En fait, Lulu n'est pas un voleur. Il se prend tout simplement pour le Père Noël. Et maintenant, je crois qu'il va falloir libérer ce petit blagueur. Des jeunesse, des comptines et des chansons. Si c'est bleu, tout va beaucoup mieux. Si c'est rouge, plus rien ne bouge. Si c'est vert, tout est à l'envers. Si c'est rose, plus rien n'est morose. Si c'est bleu, tout va beaucoup mieux. Si c'est rouge, plus rien ne bouge. Si c'est vert, tout est à l'envers. Si c'est rose, plus rien n'est morose. Si c'est bleu, tout va beaucoup mieux. Si c'est rouge, plus rien ne bouge. Si c'est vert, tout est à l'envers. Si c'est rose, plus rien n'est morose. Si c'est bleu, tout va beaucoup mieux. Si c'est rouge, plus rien ne bouge. Si c'est vert, tout est à l'envers. Si c'est rose, plus rien n'est morose. Si c'est bleu, tout va beaucoup mieux. Si c'est rouge, plus rien ne bouge. Si c'est vert, tout est à l'envers. Si c'est rose, plus rien n'est morose. Mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, je vais retrouver pour vous, illico, dans les cases de ce tableau, le nombre que vous me demanderez de trouver. Il faut trouver le nombre 3. Et voilà, 3 comme 3 feuilles, mais aussi 3 points ou 3 doigts. C'est trop facile. Il y a des 3 dans toutes les cases. Pas du tout. Regarde ce qu'il y a dans celle-là. Tiens, des lapins qui cherchent leurs copains. Combien sont-ils? Oh là là, est-ce qu'il y a autant de feuilles que de lapins? Il y a autant de lapins que de doigts. Essaie de trouver en comptant les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tu as trouvé. Le dernier nombre nommé correspond au nombre de doigts, au nombre de lapins, au nombre de feuilles. Bah, et attention, le lapin gris change de place. Mais ce n'est pas grave. Il peut changer de place. Ça ne changera pas le nombre de lapins. Ce sera toujours 5. Sauf si le lapin mange les feuilles. Est-ce que tu pourrais trouver un nombre plus grand? Par exemple, le 9. Bien sûr que je peux. Je suis très doué pour associer les quantités identiques. Tu crois vraiment qu'il y a le même nombre de feuilles que de doigts? Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dernier nombre nommé, c'est 9. Il y en a bien 9 dans chaque case. C'est tout bon. Regarde. Oh, ça alors, les images sont toutes mélangées.
Ça ne change rien à la façon de compter. Tu dis les nombres et le dernier compté correspond au nombre d'objets. Même si les objets sont différents? Bon, j'essaie. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 objets. C'est ça, 5 objets et un garçon qui sait compter. Bravo! Je mangerais bien un enfant, de Sylviane Dognaud et Dorothée de Montfred. Chaque matin, maman crocodile apporte à Achille de bonnes bananes pour son petit déjeuner. Et chaque matin, elle s'émerveille. Mon fils, comme tu es grand, comme tu es beau, comme tu as de belles dents. C'est vrai, pense Achille. Mais un matin, Achille ne mange rien. Maman crocodile s'inquiète. Elle insiste. Tu es sûr? Tu ne veux pas d'une délicieuse banane? Non merci, maman, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Quelle idée, mon Achille, s'étonne maman. Dans les bananiers, il pousse des bananes, pas des enfants. Oui, mais moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Papa crocodile s'en mêle. Il court jusqu'au village et rapporte à son fiston une saucisse grosse comme un camion. Non merci, papa, répond Achille. Aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Mais enfin, mon Achille, la saucisse à l'enfant, ça n'existe pas. Je m'en fiche, s'énerve Achille. Moi, j'aimerais mieux manger un enfant. Heureusement, papa et maman crocodile sont malins. Notre Achille est un gourmand, pense-t-il. Préparons-lui un bon gros gâteau au chocolat et il oubliera complètement cette idée stupide. Le gâteau est magnifique. Waouh, s'exclame Achille. Puis, il soupire et se ravise. Non, vraiment, dit-il, aujourd'hui, j'aimerais mieux manger un enfant. Papa et maman crocodile sont totalement désespérés. Ils pleurent et se lamentent. Bon, notre cher fils Achille ne veut plus se nourrir. Achille se sent bizarre, tout faible. C'est ce qui arrive quand on n'a rien mangé. Un bon bain me fera du bien, pense-t-il. Et il descend à la rivière. Sur la rive, il y a une imprudente petite fille. Ah, chouette! Je vais enfin pouvoir manger un enfant, se dit Achille. Il se tapit dans l'herbe, toutes dents dehors, telle une bête féroce, prête à bondir. Oh, regardez-moi ça, s'exclame la fillette. Un tout petit crocodile. Comme il est mignon. Il n'a pas dû manger beaucoup pour être si maigrichon. Elle l'attrape par la queue, lui chatouille le ventre en disant « Guilu, guilu !» Puis, quand elle en a assez, elle le jette dans la rivière. Plouf! Zut! Raté, pense Achille. Et comme il a vraiment très faim maintenant, il court chez lui en criant « Papa, maman, des bananes, vite! Il faut que je devienne grand. » Pour manger un enfant. Qu'est-ce que c'est? Une pierre? Un coquillage? L'œil d'un poisson? C'est une étoile de mer. L'étoile de mer n'a pas de tête ni de pattes. Cet animal marin
vit dans presque toutes les mers du monde. Son corps a la forme d'une étoile. Elle a 5 bras. Cette étoile de mer est posée sur son ventre. De ce côté-ci, c'est son dos. De l'autre côté, celui qu'on ne voit pas, c'est son ventre. Au bout de chaque bras, il y a un petit œil qu'on appelle un ocelle. Il détecte d'où vient la lumière, ce qui aide l'étoile de mer à se repérer et à trouver de la nourriture. Le dos de l'étoile de mer est couvert de plein de petites pointes dures. C'est une protection contre ceux qui voudraient la manger, comme des gros poissons ou des crabes. Cet endroit s'appelle le madréporite. L'étoile de mer est remplie d'eau qui entre et sort par ici. L'étoile de mer peut bouger ses bras, mais elle ne s'en sert pas pour avancer. Alors, comment fait-elle pour se déplacer dans la mer? Sous ses bras, elle a des pieds minuscules qui bougent dans tous les sens. Ils s'appellent des podia. Et sa bouche alors, où est-elle? Dessous, au beau milieu de son corps. L'étoile de mer mange des coquillages. Elle les attrape et les ouvre avec ses bras. D'ailleurs, elle adore les moules. Miam. Et toi? Youpi, maintenant, on sait! C'est Mimo, le mime des sons. Oh, je suis super fort en mime. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mimo? Ça n'a pas l'air d'aller. Tu es triste, c'est ça? Je ne comprends pas, tu devrais être content. Tu joues bien dans le spectacle des sons en ce moment. Vidéo, montre-nous l'affiche. Mais vous n'êtes pas 2 normalement sur cette affiche? Ton partenaire joue du piano? C'est un pianiste? Je sais, il joue de la flûte. C'est un flûtiste. Attends, Mimo est le mime des sons Donc l'artiste qu'il essaie de nous faire deviner a certainement le son dans son nom. Il joue de tout plein d'instruments. Oh, je sais, c'est un musicien. Oh, d'habitude, c'est moi qui suis fort en mime. Et tu ne sais pas où il est? Bon, on va aller voir chez lui. Vidéo, tu nous y emmènes? Mais là, voilà l'explication. Ton musicien est malade. Mais comment on va faire pour le remplacer? Mais il y a plein d'autres artistes, des funambules, des clowns. Ah mais non, je suis bête. On n'entend pas le son dans leur nom. Mais oui, j'ai compris ce que tu mimes. Un comique. Je vous l'avais bien dit, Décibel, que j'étais super fort en mime. Vidéo, amène-nous vite chez ce comique. Décidément, on n'a pas de chance, il a le bras cassé. Je sais. Il nous reste encore le magicien. Et il y a le son dans son nom. Bravo, Sono! Allons voir le magicien. Super! Et il n'est pas malade et il n'a pas le bras cassé. Le spectacle peut commencer. Waouh! Toutes ces lettres M! C'est magnifique, merveilleux, mirobolant. C'est avec elles que l'on fait le son Oui, c'est le meilleur spectacle des sons que j'ai vu de toute ma vie. Café est toujours très excité. Il ne s'arrête jamais. Salut les gars! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Même à la pause café. Un petit café? Il a plein d'idées, Café. C'est une machine à idées. Des bonnes, des mauvaises, des courtes, des grandes, des frappées, des glacées, des allongées. Et puis Café aime parler. Qui veut un café? Oui, il parle fort, Café. Et beaucoup. Pas facile de l'arrêter, Café. Un vrai moulin à paroles. Alors certains lui disent que c'est un peu fort. De café! Et même qu'ils en ont marre. De café! Et ça énerve Café. Bah quoi? Et la liberté d'expression alors? Ça me fait bouillir! Une nuit, Café fait un drôle de rêve.
un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens !» lui dit le jardinier, « cette graine est une graine d'idée. Arrose-la et tu verras. » Et le jardinier s'en va. Le lendemain, Café a une nouvelle idée. Cette idée, c'est un bâton. Non, pas pour taper, un bâton pour parler. Un bâton de parole. Celui qui tient le bâton, c'est celui qui peut parler. Les autres ne peuvent qu'écouter. Si quelqu'un d'autre veut parler, il doit attendre son tour. Aujourd'hui, Café écoute les autres parler. Ça ne l'empêche pas d'avoir toujours autant d'idées. Au fait, qui veut un café? Pour bien parler, il faut savoir écouter. C'est comme ça, et puis voilà. Et voici pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, le célèbre tour du roulement de ballon. On applaudit l'artiste. Bravo, bravo! Pas mal. 2 d'un coup. Oh là là, de plus en plus fort. Quel équilibre ces acrobates! Et maintenant, les artistes vont se ranger du plus petit au plus grand. Bah, tous les acrobates sont de la même taille. Il n'y a pas de plus petit et de plus grand. Tu as raison, c'est le nombre d'éléments qui change. C'est ça qu'on va compter. Un acrobate plus une balle, ça fait 2 éléments. Ah oui! 3 acrobates plus une balle, ça fait 4 éléments. Et donc c'est plus grand. Allez, poussez. Mettez-vous juste après les plus petits. Et 6 acrobates plus une balle, ça fait 7 éléments. C'est encore plus grand. Mettez-vous en place le groupe des 7, juste après le groupe des 4. Ah, voilà l'oiseau comparateur. Il est d'accord avec notre rangement, tu as vu? Il ouvre son bec vers le nombre le plus grand. Et maintenant, on change tout. On compte les éléments par couleur. Ah, ce n'est plus du tout la même chose. On doit tout comparer à nouveau. Alors, déjà, on compte les éléments. Ça fait 4 pour les jaunes, 6 pour les verts et 3 pour les rouges. Et ça fait 1 pour le bleu. En plus, pour vraiment tout changer, on va les ranger du plus grand au plus petit. D'accord? Pour ranger les nombres du plus grand au plus petit, je cherche d'abord le plus grand. C'est le 6. Puis il y a le 4, le 3, et enfin je termine par le plus petit, le 1. Alors que pour ranger les nombres du plus petit au plus grand, c'est l'inverse. Je cherche d'abord le plus petit, le 1, puis il y a le 3, le 4, et je termine par le plus grand, le 6. Bravo tout le monde! Grâce à vous les acrobates, maintenant je sais jongler avec les nombres. On est prêt pour la suite du spectacle! Kalinours va à l'école, d'Alain Broutin et Frédéric Ster. Écoutez, on entend les rossignols. Les petits oiseaux font leur premier vol. C'est l'heure d'aller à l'école. Bonjour, c'est moi, Kalinours. Je vais à l'école. En chemin, je m'amuse bien. Coucou, mademoiselle Pinson. Cherchez-moi dans les buissons. Coucou, mademoiselle Perdrix. Je suis là, dans la prairie. Voici monsieur Sanglier. Ohé, Kalinours, dit-il. Viens jouer avec moi, je vais t'apprendre à dessiner et à peindre avec les pieds. Pour faire une peinture lupette, on touille dans la barbouillette, ensuite on fait des mouillettes avec les 2 pieds et on saute sur le papier. Kalinours dit « Pour terminer, j'écris mon nom avec le nez. »
Monsieur Sanglier rigole. Ah là là, dit-il. Quel chantier dans cette école. Au revoir, dit Kalinours. Je prends ma peinture lupette et je cours vite à l'école. Je suis en retard. Tiens, voilà Monsieur Renard. Ohé, Kalinours, dit-il. Viens jouer avec moi, j'ai de la pâte à modeler. D'abord, on fait des pâtés. Ensuite, on fait des patates. Rien que de le dire, ça fait déjà rire. On piétine avec les pattes. On tasse avec le derrière et ça fait un camembert. Kalinours dit, pour terminer, je fais semblant de le manger. Et Monsieur Renard rigole. Oh là là, dit-il, quel bazar dans cette école! Au revoir, dit Kalinours. J'emporte mon camembert et je cours vite à l'école. Je suis en retard. Les oiseaux le suivent et chantent. Ohé, Kalinours, va vite te baigner. Tu as le derrière tout collant et le museau tout barbouillé. Voici la rivière qui clapote. Madame Grenouille et Monsieur Crapaud font trempette dans les roseaux. Kalinours, viens avec nous. Kalinours entre dans l'eau. Il frotte son museau et Madame Grenouille lui chatouille le ventre et Monsieur Crapaud lui gratouille le dos. Ça y est, Kalinours est propre. Avant de partir, il cueille un joli bouquet pour offrir à sa maîtresse, qui s'appelle Marie-Agnès et qu'il aime beaucoup, beaucoup. Enfin, il arrive à l'école. « C'est toi, Kalinours ?» dit Marie-Agnès. « Oh, le beau bouquet! Que je suis heureuse! Mais où étais-tu passée? L'école est finie, tu sais. Tous les élèves sont partis. On a fait de la peinture et de la pâte à modeler. » « Moi aussi, dit Kalinours. J'en ai fait autant, regarde. » « Le beau camembert, dit Marie-Agnès. Je le mets dans la dinette. » La jolie peinture lupette. Je vais l'accrocher au mur. Bravo, Kalinours. Tu mérites un gros bisou. Maintenant, il faut rentrer. Demain, Kalinours, ne t'arrête pas en chemin. Je veux te voir en premier. C'est promis, dit Kalinours, et il repart en chantant. Demain, j'irai à l'école, dans celle de ma vraie maîtresse. J'arriverai en premier et je vais bien travailler. Ka ohanui to tatou avetina ma oto i tini hapepetina top class ma he eo e nata. E hata oi tau keu. E keu nei i te awa poto haka e atina hamani. A kauau, wa keu oe i te keu poro. I tenei a, e nā tatou a keu i tit hei keu hou. A ti ohi mai. A ti ohi mei tai. E i te o e te tau poro me te tau numera i una o te tau poro. E te poro i wawena o atou nā ia te re a imi. No te toko ia oe o i neti te tau haama amatina. Ua patutia te numera tahi.
I o tō te atau pawa I numera, a ehe mea te tōu. E mea mumua e tēnei pawa I numera, I te pawa I numera, onhu e ono. E mea ke ia e tēnei pawa I numera, I te pawa I numera, onhu e wha. E ha te a pawa I numera. Te pawa I numera onhu e ima, kua nui. Ua patutia me te numera tahi. A ehe mea te numera tō. E mea mumua e ia I te onhu e ono, ke ia e I te onhu e wha. Ika mai te I oe. Wa I te oe tēnei, pehea ia pātu, ono hu e ima. No e ia, pautu te tau pawa I numera, e koana I pātu me te tau numera. Akau oe, e awai nei ti tei patu tina ke atu no te tau pawa I numera? Oi nei ti tei haakakai no ti tei kaiu mahai. Nui ta ia tau wiwi tina. Wa I te o tau no te aha, atuhi mai. O nei te akakai, mama a pe mai oe, patutia e Pascal Henrion, patuatatia e Jacqueline Le Gall, o omitia e te puse RDP no Porinetia Fran. E mama, no te hate tau ata ani ene ke ai. No te mea au ona atou e vii te au maama. E mama, no te hate manu e onai. No tō atom e mai e he mahope o te tauata. E mama, te ia, no te haato e po e ai o tō te vai. No te mea au ona atou e kau, ati I e popo I te manumanu. E mama, mea nui te ua te pua, no te aha. Ia I te ui tō ia kana hau, ia tihe te maha o mei o tō mai o oe. E mama, o I te ane te pepe I tēnā tau hakatu. A oe, nā ia I te mahope mai. E tautama, no te hate nā tau iti nā oe. No te mea, ia te hamei pepe, nā au he kako ia ia, pautu tēnei tau hakatu. Te maaka o tēnei mahai, I nohe ata, I nohe manu, I nohe ia, e hato e maaka au. E memene ia e ite, ia vivini me tai, te tau hakatu e vipu ne ia. No te hate ne mahai, I mai ai e I te poponi hoo.
e ko hoane ia i te popani ho'o no te hakako atu i tō ia teina. Amakau i te tau uitina. No te aha te tau ata ani e neke ai. No te aha te manu e ona ai. No te aha te ia e po e ai o tō te vai. No te aha te ata uitina i a toia mama. A vai te haahuatina hei. No te mea e maha e koe uo ia i te ia. No te mea ua pupukina ia i te tiatia mai o te pepe. No te mea e mai ia ia aupu mei te ia ia. No te mea e haapei nei ia i te tiatia mai o te pepe. No te mea ua pupukina ia i te tiatia mai o te pepe e haapei nei ia i toia te tiatia mai. A tii me te hapepe ia i una o toia tutina tua ana. Makau oe, ati inei to e hakatu i atu puto oe mama i te tama. Ati au atu me to e tau hoa. Oi ono mene o tau te akakai, mama ape au mei oe i patutia e Pascal Henrion, patua tatia e Jacqueline Le Gall, o ometia e te puse RDP no Porinetia Frani. Ati ia a ia tihe te teina, a ei te mea hana mai a. Mea heia a taetae ia patoko ia ia. Oi nei o ti tei haka ko tina. Ati ohi mai teinei haina. Wa i te anei oi e aha te haina i te o tia no te kanea ia. Ati ohi mai. Te pui u kane hakatu. Nui te hakatu. Nui te uo te pui u kane hakatu e i te tia nei. Wa i te anei oe e ha te taetae o tenei haina. I tēnei a, e kanea mai oe te taiti papa no te akana hau. Te ia e i te toitoi oe te taetae o te pui u kanea hakatu. O ia hoi, to ia pepe e. Ua pepe oe. E mai tia, e te papa oa, te pui u kanea hakatu, e te po o akau ati nei, e te po o akau koa kapo i poi, e te koe ani. O pepe poutu tau e tau haina. E nā tātou ati ohi. E te papa oa, te pui u kane hakatu, e te po akau ati nei, e te po akau koa kapo i poi, e te kohe. O pepe oe, e nā tātou ati mata. E kanahau mei tā i tā oe hana, mei te mea, e tū oe, me te ahana nā imao oe. A to'o e teipo o pu i u kanea hakatu. A tu'u i nohe po o papa oa e api o miha oko no te apakakaha ia. Ha kapo i poi e a oi ia. Ha vi i ta oe pu i u i o toto oe na ima. A koe a i nohe po o papa oa no te apepe e ia. I tēnei, ua peipei te pū i u. A pi omi i nohe pū i u kapu i pōi no te hapakakaha ia. Oi nei te koana mai. A tuu i te kaukau. A tōo i te tahi pū i u e a hana haka ua me tā o i hana mai nei. A oi i te pū i u. Ia pāu a hapakakaha. A kanea haka ua, e ua ati ia. A tā papa tēnei tau pū i u,
Inhoe po o papa o a pe e nei. A pi omi me te mama na ima no te amau ia atou. Wa pota o e ti papa. A to'o i ta o e po a kau. A pi o mi no pu iu no te ahei te moto. Oi nei te koana mai. A to'o i te po a kau koa kapo i poi. A havi ima una o te pu iu no te aminia toitoi. A to'o i te kohe e a ka oti ma te tai o te pu iu no te akuana mai e tahi kuea. O yaa, wa pauta o e ti papa. Wa peipei no te atiki i te tauata. Me ia te pepe e o te pu iu, i koana ai ia oe te apa kakaha, te tapi i te taupo'o, me te atiki i te tauata. Tēnei e keu tatou. Pehea tia te koana i tēnei tauata. Oi ana, koana me te ia oe. Tō mua ata e ata mamana ima. Te ua o te ata e ata po o akau. A haka ono me tai, a hamau mai. E oi au i te pu i u kanya hakatu. A pe au maho pe o u, e oi nei au. Te pu i u kanya hakatu. E hamau au te tau pu i u pakakaha. A pe au maho pe o u, e hamau au. Te tau pu i u pakakaha. I tēnei, a imi mei oe te pito tau haakana hautina ke atu no ta oe pu i u. I tēnei a, wa i te mai nei oe, ti tei haahana tīna o te pū i u kānea hakatu. E awai a haka ua teipito tau haahana tīna ke atu. E awai haka ua tātou i oto ti tei haapepe tīna ke atu. Apai!